Bonjour et bonsoir. Je dirais encore shalom partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur, qui surpasse la paix de ce monde, règne dans nos cœurs. Je reviens encore vers vous, comme prévu, pour continuer la marche que nous avons commencée ensemble avec vous. Nous sommes en train de parler sur le pasteur et ses défis au quotidien. Et j'aime bien répéter, nous avons un défi et chaque jour de nos vies, nous avons un défi à relever. C'est pourquoi je retourne souvent dans les textes de base que le Seigneur vraiment m'a donné par rapport à cette émission. C'est Jean chapitre 15. Jean chapitre 21, le verset 15 jusqu'au verset 17. Il a appelé Simon-Pierre pour lui poser une seule question, mais à 3 reprises. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Si tu m'aimes, le maître dit, paie mes brebis. Il revient pour la 3e fois, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon était très attristé. Et le Seigneur nous pose aussi la même question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ce qui concerne qui est réellement un apôtre. C'est qui également un apôtre? Ce sont les ministères que Dieu nous a donnés. Nous allons essayer un peu de voir également qui est vraiment un apôtre. C'est vrai, l'apôtre, ce sont les 5 ministères, parmi les 5 ministères que Dieu nous a donnés. Il a dit que celui qui a descendu, c'est celui qui a monté. Et il a établi, il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Un apôtre également, ce mot apôtre vient du grec. Et quand nous regardons l'apôtre vient du grec, signifie, en français nous pouvons dire envoyé. Ça vient dans l'étymologie des missions. Parce que quand vous regardez en grec, la mission signifie en grec apostello. Et apôtre signifie envoyé et envoyé signifie apostolo. Donc la différence entre mission c'est télo et apôtre envoyé signifie stolo. Donc apostello c'est la mission, apostello c'est-à-dire la personne maintenant qu'on a chargé cette mission. Donc en réalité, si nous pouvons dire qu'un apôtre c'était un missionnaire, c'était un envoyé de Dieu, un représentant en fait du Seigneur ou de quelqu'un. Nous pouvons aussi dire ça comme un mandateur, celui qui représente quelqu'un dans un autre pays, si l'on peut dire comme ça. Peut-être dans mon absence, je donne un exemple, dans mon absence, et j'envoie mon fils. Il fallait que je sois là, mais moi j'envoie mon fils. Et quand j'envoie mon fils là où moi je devais être, mon fils là que j'ai envoyé, là où il est allé, si c'était en Grèce, on l'appelait apostolo de Céphas. Donc, si vous regardez, tous les ambassadeurs, ceux qui représentent nos pays dans les pays de Grèce, dans leur langue grecque, on les appelle apostolo. Donc, voyez ce que le mot apôtre vient, signifie tout simplement, c'est-à-dire missionnaire.
quelqu'un qui est chargé d'une mission pour gagner en fait les âmes, de la part du Seigneur, pour gagner les âmes. Donc Dieu confie la mission à quelqu'un pour aller gagner des âmes et baser et mettre le fondement de son église et gagner des âmes, mettre de fondement, poser en même temps la doctrine du Seigneur. Comment un apôtre est choisi ou comment quelqu'un devient un apôtre? Ce n'est pas nos désirs personnels, mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu, le Seigneur, qui fait ses choix selon sa souveraineté. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas des voyages que je fais, ça ne dépend pas de mes connaissances, ça ne dépend pas de mes savoirs, mais ça dépend de celui qui est au ciel. Ça dépend de notre Maître, le Seigneur de gloire. Il peut choisir qui il veut pour faire à la personne un apôtre pour que la personne puisse les représenter. En fait, ce que nous devons aussi comprendre dans ce ministère apostolique, c'est un ministère qui est vraiment la base, ou je peux dire le fondement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de légèreté dans ce ministère apostolique et nous voulons aussi remettre des choses à sa place, de remettre le principe à sa place. C'est vraiment, ce sont le rôle des apôtres qui devaient le faire, mais par la grâce de Dieu, nous essayons de faire. Un apôtre, comme nous voyons aujourd'hui, les gens est en train de changer également le ministère. Les gens, certains qui ont commencé, qui étaient appelés comme un évangéliste, ou comme un pasteur, ou comme un docteur, ou comme un prophète, ou tant d'autres. Mais après, au fil du temps, et nous voyons que la personne, il change également. Et il devient apôtre. Il pousse certains arguments parce qu'il a consacré, ou bien parce qu'il a ordonné beaucoup de pasteurs. Donc ça, c'est aussi que ce que nous pouvons dire que nous sommes vraiment nous passons des moments de crise ministérielle. Un apôtre, ce que la Bible nous montre, selon les Écritures, selon le fondement vraiment biblique, selon la lumière de la parole, un apôtre, il est choisi dès le commencement, sans pourtant même qu'il puisse gagner une âme, sans pourtant même aller déjà bâtir une église. Il est choisi déjà comme un apôtre. Donc, le choix vient de Dieu. Le Seigneur, il choisit des personnes sans avoir ou sans instruction, sans bâtir une église, sans gagner une âme, mais Dieu lui-même a appelé comme un apôtre. Si je voulais prendre un exemple, je prends un exemple de la vie de Saul. Saul, tout le monde le connaissait, il était vraiment versé dans le judaïsme, on peut l'appeler qu'il était païen, nous pouvons dire ça comme ça, même s'ils étaient juifs, mais prenons ça comme ça. Paul était vraiment versé dans le judaïsme, lui qui ravageait des églises, qui détruisait les églises. Mais quand est-ce que là, Saul est devenu vraiment apôtre du Seigneur? C'est dans le chapitre 9, dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, sa conversion. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur dans le chemin de Damas. À ce moment-là, le Seigneur a rendu cet homme, Saul est devenu aveugle. Et Saul est retourné chez lui à la maison. Il a fait presque 3 jours dans la maison. Pendant que Saul était en train de prier, le Seigneur a parlé à un homme s'appelait Ananias. Et il a dit à Ananias, allez dans cette rue, vous le connaissez tous bien, je suis en train d'aller un petit peu vite par rapport au temps. Tu trouveras un homme qui est là-bas, Saul de Tarse, tu prieras pour lui. Ananias a refusé, pas refusé, mais Ananias a essayé un peu de résister un petit peu. Parce que par rapport au mal que l'apôtre, le Saul
faisaient les chrétiens, les mots que le Saul faisait des chrétiens, ravageait l'église, détruisait l'église, tout cela. Mais le Seigneur a dit une chose que j'ai retenu bien ici, dans le verset 15, chapitre 9, le livre des Actes des Apôtres, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, va. Car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Regardez maintenant ici, là où le Messie Saul est devenu déjà apôtre, même quoique il n'a pas encore gagné une âme, il n'a pas encore bâti une église, mais l'appel de Dieu dans l'apostolat était déjà confirmé ici. Donc Dieu a appelé déjà l'apôtre ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Vous voyez, c'est lui qui va porter mon nom. Il va, en d'autres termes, me représenter pour porter mon nom devant les nations. C'est-à-dire qu'il serait comme représentant de Dieu, il serait comme mandataire de Dieu, il sera comme un mandateur que Dieu a envoyé devant le roi, devant les nations et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais là, je ne prends vraiment pas. Ce que je vais prendre ici, il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Et pour porter mon nom. En d'autres termes, pour me représenter là où moi je devais être, mais c'est lui qui va me représenter. C'est là où le ministère apostolique de l'apôtre Paul, ou qui était Saul avant, a été commencé. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que nous pouvons devenir apôtres le jour au lendemain. Non, ça prend quand même la formation, nous avons le temps, nous restons au pied de ceux qui sont nos aînés, nos papas, et rester dans la présence du Seigneur. Mais l'appel de Dieu, je parle de l'appel de ce ministère apostolique. Regardez comment ça vient. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas aussi en même temps parce que vous avez consacré beaucoup de pasteurs, parce que vous avez bâti beaucoup d'églises. Mais si au départ, au préalable, Dieu ne vous a pas appelé dans le ministère apostolique, restez dans votre ministère comme un pasteur, comme prophète. Je peux être un pasteur, mais j'ai la grâce aussi de bâtir certaines églises. Donc je vais dans un endroit et je trouve que ici il n'y a pas l'église, je peux commencer une église là-dedans. Mais mon ministère authentique que Dieu m'a appelé, je garde mon ministère. Si je suis pasteur, appelé par Dieu tant que pasteur, je resterai pasteur. Parce que c'est un avantage de travailler dans votre ministère authentique. Vous allez dégager en fait l'onction de votre ministère authentique. Donc changer le ministère comme nous voyons aujourd'hui, c'est une grosse erreur de la part des ministres de Dieu. Il dit, j'ai choisi cet homme pour porter, vous voyez, pour porter en même temps, on peut dire, je vais envoyer cet homme, je l'envoie devant les nations, il portera mon nom, il portera le nom du Seigneur. Ça veut dire c'est un envoyé de Dieu. Donc Dieu va envoyer cet homme devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. C'est pourquoi je vous ai dit, selon vraiment étymologie de ces mots, apôtre signifie envoyé. C'est une personne chargée d'une mission. C'est un représentant de quelqu'un ou représentant du Seigneur. Et ce qui est vraiment que nous devons garder. Si je prends aussi le Matthieu chapitre 28 que nous connaissons bien, à partir du verset, je prends même verset 18 ou verset 19. Vous allez voir à partir du verset 16, la Bible dit, les personnes que Dieu a choisies, il a appelé le disciple
il a fait à ces personnes comme des disciples, comme ses élèves. Il les a enseigné sa parole d'abord, vous voyez? Il les a enseigné sa parole. Parce que c'est vrai que la conversion, la rencontre de Paul, le ministère de Paul, l'appel de Paul, c'est différent parce que Paul a reçu le Seigneur par une révélation. Donc je peux dire autrement aussi, les 3 jours de Paul qui étaient comme aveugles, c'était les 3 jours que le Seigneur était en train de briser Paul. C'était les 3 jours où le Seigneur était en train d'enseigner Paul. C'était les 3 jours où le Seigneur était en train de tailler bien Paul pour qu'il devienne son instrument. Mais les disciples aussi, ils n'ont pas fait 3 jours, mais ils ont fait 3 ans. Et dans ces 3 ans, là aussi avec le Seigneur était en train de les tailler, le Seigneur était en train de l'enseigner, le Seigneur était en train de vider vraiment ce qui était la chair en eux pour qu'il puisse introduire son esprit et sa doctrine à ses disciples. Et voilà, lorsque la formation était terminée, si je peux dire comme ça, dans le verset 19, il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur les a envoyés. Et c'est là où le ministère apostolique a pris son ampleur dans la vie des disciples. Ils étaient des disciples. Et après avoir envoyé, ce verbe envoyer là, ce qui signifie apostolo. Apostolo. Donc envoyé dans une mission quelconque. Donc un apôtre, c'est quelqu'un que nous devons, c'est vrai que nous devons beaucoup aussi respecter, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que c'est un verset que j'aime bien aussi, il dit que vous êtes le corps de Christ, verset 27, et vous êtes le membre chacun pour sa part. Mais le verset 28, il dit ceci, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Premièrement des apôtres et secondement les prophètes. Quand nous regardons cela, nous allons comprendre que les apôtres, ils occupent un rang aussi parmi les 5 ministères, nous pouvons dire un rang, nous pouvons dire que le premier rang. Parce que les apôtres, ce sont également le pilier de l'Église. Ce sont des colonnes de l'Église. Vous allez remarquer l'apôtre, que je dis l'apôtre Paul, après avoir que Dieu l'ait appelé, il devait aussi, après 14 ans, il a commencé le ministère, il retourna à Jérusalem pour voir, la Bible appelle, pour voir les colonnes de l'Église, qui est Pierre, Jacques, Jean et d'autres disciples, ou les apôtres qui étaient là, qui étaient appelés avant lui. Il devait venir exposer également son ministère, son évangile, et lorsque les colonnes, les apôtres ont vu ce qu'il prêche, son ministère, la Bible dit, les apôtres ont mis sur lui la main d'association. Et ils ont prié pour lui et ils ont libéré l'apôtre Paul, dit, va faire le travail du Seigneur. Donc il est important que nous comprenions qu'un apôtre, ce sont vraiment, je peux dire, le colonne de l'Église. Donc nous ne pouvons pas détruire également ce qui était fondé par les apôtres. Les apôtres, ce sont à d'autres termes aussi le fondateur. Donc le fondement que les apôtres qui posent, ils devaient aussi veiller sur ces fondements. Parce que l'Église d'aujourd'hui, nous vivons un moment de crise et l'Église est en train de s'effondrer. Normalement, ce sont les apôtres qui devaient s'élever, le vrai apôtre. Pas des apôtres autoproclamés, mais les apôtres appelés par Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, chacun d'entre nous, il peut réveiller le matin, il peut commencer à prêcher, ou lui-même, il désire de devenir apôtre. Or,
devenir apôtre, c'est un choix qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Et il est important que nous puissions bien garder notre ministère. Et les apôtres devaient veiller dans la sainte doctrine parce que les apôtres ont une grande responsabilité au sein de l'Église corps du Christ. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous vivons un temps que tout le monde, l'Église est en train dans le désordre. L'Église est en train de vivre un moment de crise. L'Église est en train de vivre un moment où nous ne savons pas réellement qui est vraiment un apôtre, qui est choisi par Dieu et qui n'est pas choisi par le Seigneur. Mais, qu'à cela ne tienne, les apôtres devaient se lever pour remettre la pendule à l'heure, pour poser encore vraiment le vrai fondement et pour remettre encore la saine doctrine dans l'église de Jésus aujourd'hui. Parce que c'est ça, c'est que nous sommes en train de détruire au fur et à mesure. Mais si nous regardons les apôtres d'aujourd'hui, on dirait que c'est eux-mêmes ils sont devenus aussi les semeurs de troubles. Les apôtres commencent à chercher également de prophétiser. Les apôtres commencent à chercher de se faire voir. Les apôtres commencent à parler de paroles de connaissance. Tout cela, ce sont les dons. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir cela, mais nous devons rester également aussi de notre rôle, de votre rôle comme un apôtre. Celui qui est choisi comme un apôtre, c'est quelqu'un qui il est vraiment une personne qui est basée à fonder, à mettre le fondement dans l'église du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait des choses comme il veut. Chacun, il ne respecte rien du tout. Chacun, il marche à sa façon. La Bible, nous avons mis ça de côté et nous avons mis nos pensées à nous. Des fois, notre propre culture, nous voulons introduire ça à l'église. Il faudrait que les apôtres se lèvent pour remettre l'église dans la voie du Seigneur, dans la voie des apôtres, comme les apôtres ont laissé l'église. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Je prends le verbe édifier, je remplace par construire. Vous avez été construits, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres. Donc l'église a été construite sur le fondement des apôtres. Sans le fondement des apôtres, ce n'est pas vraiment l'église du Seigneur. Mais ce sont aussi que les apôtres devaient s'élever. Donc ce n'est pas, on n'a pas besoin de changer le ministère. Il faudrait que les apôtres s'élèvent pour remettre des choses aussi en place. Je prends un exemple dans la Bible. Prenons ça dans le bon sens maintenant. La Bible parle de vieux prophètes dans le livre des rois, le vieux prophète et le jeune prophète. Pourquoi ils ont fait cette mention, la différence de vieux et le jeune? Mais pourquoi ces vieux prophètes-là, ils n'ont pas changé le ministère pour qu'il devienne peut-être, si c'est archevêque, archibishop, ou il devient peut-être un apôtre, mais lui, il reste toujours prophète dans son ministère, malgré le jeune prophète, le jeune pasteur, le jeune apôtre qui vient encore. Mais si vous êtes un apôtre, restez un apôtre. Si vous êtes un pasteur, restez le pasteur. Même si les jeunes pasteurs vont venir, c'est tout à fait normal. Mais l'expérience, l'expérience qui va faire aussi la différence. C'est pourquoi on mentionne le vieux prophète et le jeune prophète. Et le jeune prophète, pourquoi il est mort? Il était mort parce que il était censé de respecter la personne qui était expérimentée, qui était comme son ancien dans le ministère. Donc, cela ne fait pas de nous des apôtres parce que j'ai consacré beaucoup ou j'ai ordonné beaucoup de pasteurs et je devrais devenir apôtre. L'apôtre
on ne devient pas apôtre, mais c'est l'appel que nous prenons depuis très, tout au début de notre ministère. Donc si Dieu vous a appelé apôtre, vous êtes apôtre. Et il ne faudrait pas que nous devenions, aujourd'hui je suis pasteur, demain je suis évangéliste, et après demain je deviens un apôtre parce que je bâtis plusieurs églises. Ce n'est pas vraiment dans la saine doctrine, ce n'est pas vraiment comme ça. C'est pourquoi j'ai retourné à faire comprendre le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, de comprendre que les apôtres que le Seigneur a envoyés, a appelés les apôtres, ils n'ont pas encore bâti une église. Ils n'ont pas encore gagné une âme. Mais le Seigneur les a appelés apôtres. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions également rester dans notre ministère et faire bien le ministère que Dieu nous a appelé de manière authentique pour que nous puissions vivre aussi également la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.